On est Daf Nundalet à Moudalef. Erev Shabbat Shebetor Chachag. On a dit vendredi qui est pendant Sukkot, alors là on faisait 48 sonneries. Dans les 48 sonneries, on compte 9 pour Nisur Hamaim, 3 à la porte en haut, entre eux, donc le Shara Nikanor, 3 quand on descendait à la porte en bas, 3 quand on remplissait l'eau et 3 sur le Misber. La Gemara demande que la Mishnah qu'on avait vue avant, elle disait qu'on sonnait aussi 3 sonneries sur la 10e marche. Et ici il n'y a pas écrit Veilou les Mala Asirit Lokatane. Ici il n'y a pas écrit qu'on sonnait sur la 10e marche. Matnit Ilmané, notre Mishnah va comme qui? Elle va comme Rabbi Zer ben Yaakov. Des Tanya. Parce qu'il y a une braïta qui dit Shalosh les Mala Asirit. Donc selon un avis, on faisait 3 sonneries sur la 10e marche. On a vu un safek, est-ce que cette 10e marche est depuis le haut ou depuis le bas? Rabbi Zer ben Yaakov lui il n'est pas d'accord. Il dit non, c'est Shalosh à Gamé Misber qu'on le faisait sur le Misber quand on mettait la harava sur le Misber. Omer les Mala Asirit et non Omer al Gamé Misber. T'as un Nakama qui pense qu'on fait sur la 10e marche, il pense pas qu'on faisait sur le Misber. Et Rabbi Zer ben Yaakov qui dit al Gamé Misber, et non Omer les Mala Asirit. Maïtama de Rabbi Zer ben Yaakov. C'est quoi la raison de Rabbi Zer ben Yaakov? Kevan des Taka les petits Chacharim, les Mala Asirit la Mali de Taka. Il dit puisque quand j'ouvre la porte en haut et en bas, il y a la porte en haut et en bas, je sonne. Alors pourquoi j'ai besoin de sonner encore sur les escaliers? À Ilafchar ou c'est pas une porte? Donc il n'y a aucune raison de sonner là-bas. Il car al Gabé Misber Khadif. C'est pour ça que c'est mieux de sonner quand on est sur le Misber. Verabanan, Chachamim pense c'est vrai Kevan des Taka les Milo Yamaim. Puisque je sonne pour quand je remplis l'eau, parce que toute la raison pourquoi on sonne, c'est parce que quand on fait la mitzvah d'aller remplir l'eau, on doit faire Besimcha. Alors, Al-Gabé à Misber, pourquoi je vais sonner quand je mets la harava sur le Misber? Il car les malas irritatifs, c'est pour ça que c'est mieux de faire sur la 10e marche pour sonner. C'est en fait, d'après tout le monde, c'est sûr qu'il faut faire toutes ces sonneries-là, le même nombre de sonneries, ils sont d'accord. Justin, il va te dire vaut mieux faire sur la 10e marche, il va te dire vaut mieux faire sur le Misber. Kiatarabia Chabachanina Midaroma a été matnita beyade. Quand il est venu du sud d'Eretz Israël, il est venu avec une braïta. Il dit comme ça dans la braïta les enfants de Aaron, ils vont sonner avec des trompettes. Il n'y a pas besoin d'écrire Itkeu. Il y a déjà écrit qu'il faut sonner. Alors pourquoi il y a écrit Uvne Aaron Itkeu bechatzrotzrot ou Matalmud lomar Itkeu? Akol les filles à Moussafin Tokin. Tout en fonction des Moussaf, on sonne. Donc c'est une phrase énigmatique, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. En fonction des Korban Moussaf, on va sonner. Outanela ou Amara, quand lui il a apporté cette braïta, il a dit tu sais, ma pshat dans cette braïta, c'est que l'omar chez Tokin alcool Moussaf et Moussaf. On a dit que quand on apportait dans le korban du matin, le tamis du matin, il y avait des sonneries qui étaient réservées pour le korban du matin. Quand on faisait le korban Moussaf aussi, il y avait des sonneries pour le korban du Moussaf, parce qu'on faisait le shir de Moussaf et en même temps on sonnait. Si maintenant il y a un jour où il y a 2 Moussaf, par exemple un Shabbat Kiyom Tov ou un Shabbat Chalamoed, alors là, il dit qu'il faudra faire 2 fois les sonneries de Moussaf. Un pour le premier Moussaf et un pour le deuxième Moussaf. Et donc en tout, par exemple, un Shabbat Yom Tov, il faudra faire 18 sonneries. Nan, la Gemara demande de notre Mishnah. Il y a écrit Erev Shabbat Shebetor Chachag et Usham Arbaim Meshmone. On a dit le vendredi de Sukkot, il y avait 48 sonneries parce qu'il y avait en même temps Nisur Hamaim et en même temps Moussaf. Vemitna, Lite Shabbat Shebetor Chachag, Mashkachat Lachem Shin Vechad. On a dit le maximum c'était 48, non? Le Shabbat qui est pendant Sukkot, on peut arriver à 51? Puisqu'on a les 21 qui sont là tous les jours. On en a 18 qui sont là en plus pour les Moussafines et 12 en plus pour Simcha V'at HaShoeva. Donc en tout on arrive à 51. Donc voilà, on a retrouvé un cas où il peut y avoir plus. Amarabizira les fiches Tokin et Ptirat Sharim et Shabbat. On dit non. On dit quand on ouvrait les portes à Shabbat, on sonnait pas. Et donc comme on sonne pas, on arrive à combien? On arrive à 48 puisqu'il y avait 3 sonneries pour l'ouverture des portes à Shabbat. Comme c'est pas une obligation, c'est un siman pour que les gens y venaient ouvrir les portes. Donc on ne faisait pas ça à Shabbat. Amar Rava il demande Man Andelochai Shtekimcha, qui c'est qui fait pas attention à sa farine? C'est-à-dire qu'il laisse rentrer le son dans sa farine. Cette réponse elle est pas bonne. Pourquoi? Chada de Bechol Yomtnan. Déjà dans le Mishnah écrit tous les jours on sonnait pour l'ouverture des portes. Donc Mashma, même Shabbat on sonnait. Veod Inami Kadadeninu. Et même si tu me dis qu'il y avait que 48 et pas 51. Litne Shabbat Shebetor Chachag et Ushamarim Meshmone. J'aurais dû dire dans la Mishnah que à part le cas de vendredi de Sukkot il y en a 48, mais Shabbat Sukkot aussi il y en a 48. Des Shabbat Minatart, et qu'est-ce que je gagne en fait à dire le cas de Shabbat au lieu de dire le cas de vendredi? Parce que là la solution de Rava c'est dis-moi plutôt le cas du Shabbat au lieu de dire le cas du vendredi. Le Shabbat qui est pendant Sukkot où il y a 48 au lieu de dire vendredi qui est pendant Sukkot où il y a 48. Pourquoi? Parce que Shabbat de Sukkot j'apprends 2 dinim. Premièrement j'apprends le din de Rabbi Zer ben Yaakov qu'on faisait pas sur la 10e marche mais qu'on fait sur le Misber. Et deuxièmement j'apprends des Rava Chabachanina, j'apprends qu'on fait des sonneries pour le Korban de Shabbat et aussi pour le Korban de Sukkot. Donc du fait qu'on m'ait pas dit ça, on voit que le din il est pas vrai. Et la Rava il répond les fichen tokim les minou yemaim Shabbat des batsretuva. Il dit non, tu sais pourquoi on compte pas
le Shabbat qui est pendant Sukkot 48, parce qu'on n'arrive pas à 48 le Shabbat qui est pendant Sukkot. Pourquoi? Parce que quand on remplissait l'eau pour Simcha Bet HaShoeva, on ne faisait pas Simcha Bet HaShoeva, on a dit Simcha Bet HaShoeva, c'est pas Doché Shabbat et Yom Tov. Et donc il n'y avait pas toutes les sonneries quand on remplit l'eau. Et donc ça enlève 12 sonneries, et donc en fin de compte on n'arrive pas à 48. Alors la Gemara demande, Velit Nenami Rosh Hashanah Shechaliot Beshabbat, Deikat Lata. On n'a qu'à compter Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Qu'est-ce qui se passe Rosh Hashanah qui tombe Shabbat? Deikat Lata Moussafin, il y a 3 Korban Moussaf. Un, c'est Moussaf parce que c'est Rosh Hashanah. Deuxièmement, Moussaf des Rosh Chodesh. Et troisièmement, Moussaf des Shabbat. Et donc, normalement, tous les jours, il y avait 21 sonneries. Là, il y a 3 Moussaf, puisque pour chaque Moussaf, on fait 9 sonneries. Donc 9 fois 3, 27. 27 plus 21, 48. Donc là aussi, on arrive à 48. La Gemara dit non. Erev Shabbat on préfère parler du cas du vendredi de Sukkot plutôt que du cas de Rosh Hashanah de Shabbat. Pourquoi? La Shmenan Rabbi Eliezer ben Yaakov, parce que dans le vendredi de Sukkot, ce qu'on gagne, c'est qu'on apprend aussi le din de Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'on sonnait pas sur la 10e marche, mais qu'on sonnait sur le misber. C'est pour ça qu'on préfère parler de ce cas-là. La Gemara demande à tout Mikama litnea, velo litnea, litnea, velitnea. La Gemara demande, moi ce que je t'ai demandé, c'est de dire ce cas-là et pas ce cas-là. Dis-moi les deux cas. Dis-moi Rosh Hashanah qui est Shabbat, et dis-moi aussi le cas de vendredi qui est Sukkot. Les deux, ça arrive à 48. La Gemara répond, Tana Veshia. Le Tana, il a oublié encore d'autres cas. C'est-à-dire que si le Tana, s'il y avait que deux cas où on arrive à 48, alors ça aurait été bizarre que le Tana il dise que le cas du vendredi de Sukkot et il dise pas le cas de Rosh Hashanah, qui tombe Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est les deux seuls cas. Il aurait dû préciser. Mais là, comme il y a d'autres cas encore, à part ces deux cas-là, alors lui, là, le Tana, ce qui l'intéressait, c'est de dire un seul cas. Et les autres Tana Véchir, il les a pas écrits. Il va pas commencer à tout citer tous les cas où on sonne 48 fois. Maïchir de Haïchir. C'est quoi le chose qu'il a laissé pour qu'il laisse celui-là de Rosh Hashanah? C'est quoi l'autre cas on arrive à 48 et il n'a pas précisé dans la Mishnah? Chez Erev Pesach, il a laissé le cas de Erev Pesach. Que quoi? Erev Pesach aussi à 48. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait Erev Pesach? Il y avait 3 groupes qui apportaient leur Korban Pesach. Et ces 3 groupes-là, à chaque fois, ils sonnaient 9 fois. Parce qu'ils faisaient 3 fois l'Hallel. 3 groupes qui faisaient chacun 3 fois le Hallel. Et donc, à chaque fois qu'on faisait le Hallel, on sonnait une fois. Donc, en tout, on sonnait 3 fois. Donc, en tout, la première fois, on va sonner pour le premier groupe 9 fois. Deuxième groupe, encore 9 fois. Et troisième groupe, encore 9 fois. Donc, en tout, 27 fois. Plus le fait qu'on soit... plus le fait que ça soit un jour classique 21 plus 27, 48. Et donc, puisqu'on n'a pas parlé de ce cas-là, de RF Pessah, on arrive à 48, et on n'a pas parlé aussi du cas de Rosh Hashanah, c'est pas dérangeant. Le Tana, il m'a juste parlé d'un seul cas, il m'a parlé de Sukkot, vendredi de Sukkot, mais il m'a pas parlé de RF Pessah, il m'a pas parlé de Rosh Hashanah, qui tombe Shabbat. Donc, m'a dit non, c'est pas vrai ton cas de RF Pessah. Imishum RF Pessah, lav shiuraou. Daman et Rabbi Uday, Damar mimem shakat shilchiet le egia leomar atik lishma, ipne shayou amam muatin. Rabbi Uday, lui, il pense dans Psachim que dans le troisième groupe, il faisait pas 3 fois le Hallel, mais il faisait une seule fois. Il y a une marque est-ce qu'il faisait 3 fois ou une seule fois le Hallel. Les filles Rabbi Yehuda, il y avait tellement peu de monde que le troisième groupe, c'est-à-dire tout le monde était tellement pressé de faire la mitzvah, déjà le premier et le deuxième groupe, tout le monde avait déjà fini son Korban Pessah. Il restait juste quelques personnes pour le troisième groupe, donc le troisième groupe, ils n'avaient pas le temps de faire 3 fois le Hallel. Ils avaient déjà fini d'apporter tous les Korban Pessah, déjà rien qu'avec le premier Hallel. Et donc les filles Rabbi Yehuda, on va arriver que le RF Pessah, on n'arrive pas à 27 en plus, mais on va avoir seulement 21 en plus. Et donc en fait, on va avoir seulement 42 sonneries la veille de Pessah. Et donc en fin de compte, les deux seuls cas où on va avoir 48, c'est vendredi Sukkot et Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Alors pourquoi le Tana il n'a pas parlé de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat? On a dit on a dit que la Mishnah elle n'est pas comme Rabbi Yehuda, parce qu'on avait dit que Rabbi Yehuda lui considérait Tkia, Troua, Tkia comme une seule. Alors que nous on avait dit 48, c'était 48 sonneries, c'était des fois Tkia, Troua, Tkia, Troua, Tkia, Troua, Tkia. Alors que les filles Rabbi Yehuda, on n'aurait pas compté 48, on aurait compté 48 divisé par 3. Peut-être que ce Tana il pense comme Rabbi Yehuda à propos du fait qu'on ne sonnait pas pour le Hallel, mais qu'on ne faisait pas tellement pour le RF Pessah, mais que malgré tout il est collègue sur lui par rapport à Tkia, Troua, Tkia. Et la Maïchir des Haïchir, la Gemara elle trouve un autre cas que le Tana a oublié, et donc s'il a laissé ce cas-là, en fait ce qu'on cherche c'est toujours qu'il laisse au moins 2 cas. On a dit un cas qu'il a laissé c'est Shabbat Rosh Hashanah, deuxième cas on a dit Pessah, mais ça marche pas les filles Rabbi Yehuda. Alors c'est quoi le cas encore qu'il peut laisser? Shir Erev Pessah Shechaliot Berev Shabbat, veille de Pessah qui tombe vendredi. Afik Shit Veil Shit, comme c'est vendredi, donc il y a 6 sonneries en plus. On a dit vendredi pour arrêter les gens de faire des melachot, et au moment où ça rentre Shabbat, on fait 6 sonneries.
et on va enlever les 6 de Rabbi Yehuda, donc en tout on va arriver aussi à 48. Et donc puisque le Tana, il avait ces 3 cas-là, de vendredi Sukkot, de RF Pessar, qui est RF Shabbat, et de Shabbat Rosh Hashanah, il a précisé un seul sur les 3, les 2 autres il les a pas précisés, donc c'est pas une question sur le Tana. Pourquoi il m'a pas dit les autres? Lui il vient pas me donner une liste, il vient juste me donner un exemple. Vain Mosifin al-Arbaïn Veshmone, on a dit on rajoute pas sur 48. Vélo, là on a dit quoi, jamais on arrive à plus de 48 sonneries. Veille RF Pessar Shechaliot Shabbat, veille de Pessar qui tombe Shabbat. Pourquoi? Dès les Rabbi Yehuda, les filles Rabbi Yehuda, donc on a dit les filles Rabbi Yehuda, le troisième groupe, quand il faisait le Korban Pessah, il faisait une seule fois le Hallel. Alors les filles Rabbi Yehuda, on va arriver à Chamishin Vechada, on va arriver à 51. Il est Rabbanan, Chamishin Vesheva, les filles Chachamim, on va arriver à 57. Pourquoi? Parce que comme c'est Erev Pessah Shechaliot Beshabbat, donc on a Shabbat, on a les 9 du Korban Moussaf, on a les 21 qui sont classiques, 21 plus 9, ça fait 30. Et en plus de ça, on a ceux de RF Pessah. Les filles Chachamim, on avait dit de RF Pessah, on avait 9 fois 3, on avait 27. Donc 30 plus 27, on va arriver à 57. Et les filles Rabbi Yehuda, on avait 21. Donc 30 plus 21, ça fait 51. Donc voilà, on a trouvé un cas où ça arrive plus que 48. Donc on a dit Kikatane mi dedeite bechol shana. RF Pessah shechale beshabbat delete bechol shana veshana lo katane. Le Tana, il parle d'un cas seulement qui arrive tous les ans. Vendredi, veille de Pessah qui tombe Shabbat, c'est pas tous les ans. Des fois ça arrive pas. Donc c'est pour ça qu'il m'a pas parlé de ce cas-là. Quelque chose qui arrive tous les ans, on sait que tous les ans, on va sonner au moins une fois 48 sonneries. C'est quand? C'est vendredi qui tombe Sukkot. Vendredi Sukkot, ça arrive tous les ans que pendant Sukkot, il y a un vendredi, puisque Sukkot ça dure 7 jours. L'Agma dit à tout, Shabbat Shepeter Chachag, mi ite bechol shana, zimin de l'omashka chatle, ve'echidamek, quand shechal yom tov rishon, le Rav Shabbat. Il dit non, même vendredi de Sukkot, ça arrive pas tout le temps. Pourquoi? Parce que si le premier jour de Sukkot, il tombe vendredi, donc on avait dit que la Simcha Bat HaShoeva n'est pas doché le premier jour, n'est pas doché Yom Tov. Donc on va enlever toutes les sonneries de Simcha Bat HaShoeva, on va enlever toutes ces sonneries là, on va enlever 12 sonneries, donc on va pas arriver à 48. Donc c'est pas vrai, toi tu me dis tous les ans, il y a un vendredi de Sukkot, on va faire 48. Non, si vendredi c'est le premier jour de Sukkot, on va pas arriver à 48 sonneries. Il dit si jamais le premier jour de Sukkot il va tomber vendredi, on va le repousser. C'est-à-dire qu'on va faire le mois des Loul, on va ou bien rajouter un jour ou bien enlever un jour pour pas que ça tombe le premier jour de Sukkot vendredi. Maïtama, pourquoi on fait ça? Parce que si jamais le premier jour de Sukkot ça tombe vendredi, Kevan Deikla Yom Tov Rishon Shel Chag Liot Berev Shabbat, alors quand est-ce que c'est Yom Kippour? Yom Kippour et Matave, ça fait que Yom Kippour ça tombe dimanche. Il garde Achinanle, et nous on veut pas que Yom Kippour il tombe dimanche, et donc c'est pour ça qu'on repousse. Rachid explique qu'est-ce qui est dérangeant de faire que Yom Kippour il tombe dimanche, parce que les gens pour préparer à manger devront couper les légumes déjà depuis avant Shabbat, et donc après pour pouvoir manger la sortie de Kippour, les légumes ils vont pas être frais, ils vont être il y a 2 jours déjà, et aussi si jamais il y a un mort qui meurt le premier jour pendant Shabbat, alors après pendant 2 jours on va pas pouvoir l'enterrer ni pendant Shabbat ni pendant Yom Kippour, c'est pour ça qu'on fait toujours attention que Yom Kippour ne tombe pas dimanche. Et donc puisque Yom Kippour ne peut pas tomber dimanche, le premier jour de Sukkot ne peut pas tomber vendredi. Donc on demande au midachinalne quoi, est-ce qu'on fait des choses comme ça, est-ce qu'on repousse Vatnan? Pourtant il y a une Mishnah dans Shabbat qui dit Chelve Shabbat Krevin Meyom Kippourim. Les korbanot de Shabbat, les graisses qui restent, on peut les approcher pendant Yom Kippour, qui est dimanche. Là-bas il y a une marloquette, Rabbi Akiva il n'est pas d'accord. Sur ça Rabbi Zera dit Kavinan Berav Bebavel Ava Amre Ad Etania Yom Kippurim Shechalot Berav Shabbat Loayu Tokin Onsel Shabbat Loayu Mavzilin. Divra Koli. Il dit le din que Yom Kippour qui tombe vendredi on sonnait pas. Il y a un din que normalement un vendredi on doit sonner, mais quand c'est Yom Kippour et après il y a Shabbat, il n'y a aucune raison de sonner puisque les gens de toute façon n'ont pas commencé à travailler, ne travaillent pas puisque c'est Yom Kippour. Et si ça tombe c'est Shabbat, on va pas faire de Havdalah entre Shabbat et Yom Kippour. Ça va d'après tout le monde. Et donc ça c'est au début ce qu'il disait, qui s'est quitté la Hatam quand il est parti en Eretz Israël, Ashkar les Rabbi Yehuda Bered Rabbi Shimon Pazid et Yativ et Kama Rabbi Akivaï. Et j'ai vu que Rabbi Shimon Pazid il pense que c'est Rabbi Akiva. En tous les cas, sans rentrer dans tous les détails là-bas, pourquoi il pense que c'est Valif Rabbi Akiva ou ça va d'après tout le monde, il faut voir la Balasuga dans Shabbat, mais ce qu'on voit, c'est que Yom Kippour peut tomber ou bien dimanche ou bien vendredi. Si on voit que c'est possible que Yom Kippour il tombe vendredi ou dimanche, on dit même qu'on ne fait pas la Havdalah. Alors, et nous on a dit que Yom Kippour ne peut pas tomber dimanche. On a dit Lokashia, ben c'est une marloquette. Ah Rabbanan, ah Acherimi. Un ça va comme Chachamim, l'autre ça va comme Acherim. Chachamim eux ils pensent qu'on peut s'arranger, on peut essayer de faire un Elul plus grand, un Elul plus petit, pour faire attention qu'Yom Kippour ne tombe pas dimanche. Acherim il pense non, qu'il n'y a pas de décalage. Pourquoi? Parce qu'Acherim il pense que les mois de l'année c'est clair. Il y a
des mois pleins et des mois chasser. Un mois malais, un mois chasser. Parce que normalement, le calendrier lunaire, le mois lunaire, il fait 29 jours et demi. Donc il faut que tous les mois, on va perdre un jour si on fait que des mois de 29 jours. Donc il faut faire un mois de 29, un mois de 30, un mois de 29, un mois de 30. Les filles Acherim, il n'y a pas de changement dans le calendrier. On fait toujours un malais, un chasser, un malais, un chasser, un malais, un chasser. Un mois plein, un mois de 30, un mois de 29, etc. Donc puisqu'on fait aucun changement, alors on ne peut pas commencer à jouer. Donc Yom Kippour, ça peut tomber dimanche. Alors que les filles Chachamim, non. Des fois, on peut commencer à jouer. Des fois, on va faire 2 mois chasser d'affilée. Donc ça va faire même après que dans l'année, elle va pas faire 354 jours, elle va faire un peu moins. Ça dépend des années, on s'arrange toujours pour que Yom Kippour ne tombe pas dimanche ou vendredi. Où est-ce qu'on voit ce chita de Achim? De Tanya Achim Omrim, En Ben Atzeret, la Tzeret, Ben Rosh Hashanah et Rosh Hashanah, les Arba Yamim Bilvad. Ils disent que le décalage dans la semaine entre un Shavuot et l'autre, et entre un Rosh Hashanah et l'autre, c'est 4 jours. C'est-à-dire que si Rosh Hashanah s'est tombé un dimanche, alors l'année d'après, ça va tomber 4 jours décalés dans la semaine. Vimait Hashanah Mouberet, et si c'est une année où il y a un deuxième mois d'Adar, alors là, il y aura un décalage de 5 jours. Parce que le mois d'Adar qu'on va rajouter, ça va être un mois chasser de 29 jours. Et donc, il y aura 7 x 4, 28 jours, plus un jour de décalage, 29. Donc ça va faire encore un jour de décalage. Pourquoi les filles Harim, on aura 4 jours de décalage? Parce que 354, 350, c'est un multiple de 7, et 4, donc il y aura 4 jours de décalage par rapport au 7. Bétiv et la Gemara demande Rosh Chodesh et Chaliot be Shabbat. Donc si jamais Rosh Chodesh, ça tombe pendant Shabbat, alors cherche le Rosh Chodesh doché chez le Shabbat. Le chant du Rosh Chodesh, il repousse le chant du Shabbat. Donc là, le métier, il revient sur l'explication qu'on avait donnée avant. Avant, on avait apporté une braïta à propos de Moussaf, et on avait dit, le lachon de la braïta, c'était que à Kol les filles Moussafin Tokin, on sonne en fonction du Moussaf. Et l'explication qu'on avait donnée sur cette braïta, c'était quoi à Kol les filles Moussafin? C'est que chaque Moussaf, il faut sonner. Et donc, s'il y a 2 Moussaf dans la journée, il faudra sonner 18 kiyot. S'il y a 3 Moussaf, 27 tkiot. Il dit, le problème c'est qu'ici il écrit clairement que quand c'est Moussaf, quand c'est Rosh Chodesh et Shabbat, donc il y a 2 Moussaf, alors on fait le shir chez le Rosh Chodesh, et le shir de Rosh Chodesh il est doché celui du Shabbat. Veimita, et si tu me dis qu'il faut faire les 2 shirs, lema des Shabbat, velema des Rosh Chodesh, on n'a qu'à dire celui du Shabbat et celui du Rosh Chodesh. Amar Safra, maï doché, doché les kadem. Il dit non, c'est quoi doché? C'est que c'est doché pour devancer. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on fait les deux, comme on a dit, mais on va faire celui du Rosh Chodesh avant celui du Shabbat. Agma demande, Vamaï Tadir Visham Tadir Kodem, pourtant ce qui est plus fréquent, normalement il faut le faire avant, donc il faudrait d'abord faire celui du Shabbat avant celui du Rosh Chodesh. Amar Rabbi Yochanan, non, tu sais pourquoi on fait d'abord celui du Rosh Chodesh? L'Eidash et Uva Rosh Chodesh Bizano, pour que les gens ils savent, ils comprennent que le Rosh Chodesh il a été fixé en son temps, c'est pour ça qu'on devance celui du Rosh Chodesh. Et donc en fait, Bémet on fait les deux. Agma demande, Vaï Ekera Avdinan, pourtant on ne fait pas ce Eker là, Aïe Ekera Chite Avdinan, on fait déjà un autre Eker pour montrer que c'est Rosh Chodesh. Pourquoi? Ditnan, il y a une Mishnah dans Shkalim qui dit Chelve Tamid Shel Shachar, les graisses du Korban Tamid du matin, Nitanin Mechatzi Kevesh Mata à Mizrach. On les mettait en bas de la pente du Misbéar, du côté est, on les posait là-bas, le temps de, après les mettre sur le bûcher. Ceux du Moussaf, on les mettait Mechatzi Kevesh Mata Bemarav, on les mettait à l'ouest, donc du côté gauche. Ceux de Rosh Chodesh, ils avaient une palla spéciale, ils étaient Tachat Karkov à Misbéar, ils étaient à côté du niveau du Sovev. Le Karkov, c'est le Sovev, donc c'est la partie qui était autour du Misbéar où on pouvait marcher. Ou le Mata, et un peu plus bas. Mais en tous les cas, il y avait une place spéciale. Pourquoi? Marabi Yochanan, l'Eda chez Rosh Chodesh Bizano, pour faire comprendre aux gens que Rosh Chodesh il a été fixé en son temps. Donc on voit qu'il y a déjà un équerre pour montrer que Rosh Chodesh a été fixé en son temps. Pourquoi on va faire un autre équerre qu'on va faire le shir de Rosh Chodesh avant celui du Shabbat? On m'a dit très Kera de Avdinan, Bechazé Aï, Chazé Aï, Bechazé Aï, Bechazé Be'aï Chazé. On dit on fait 2 équerres. Celui qui voit celui-là, il voit celui-là. C'est-à-dire on va faire les 2 équerres, celui des membres et celui du shir. Et donc, pour l'instant, on a réussi à s'arranger qu'on fait 2 shirs, on fait le shir de Rosh Chodesh et le shir de Shabbat. Mais si, ben, on pose une question. Détané, Rabba Shmuel, Yachol Keshem Shetokin al Shabbat Bifnatzmo, Rosh Chodesh Bifnatzmo, Kafiotokin, Akol Moussaf et Moussaf, Talmuloma, ou Rachechot Shechem. On dit Shabbat, on sonne. À Rosh Chodesh, on sonne. Est-ce que quand il y a Shabbat Rosh Chodesh, alors on va sonner pour Shabbat et pour Rosh Chodesh? Non. Il y a écrit dans le pasuk ou Rachechot Shechem. Tufta, et donc on a dit Tufta de Rabbi Yacha, Tufta, Bemet, c'est une question. Puisqu'il y a écrit clairement que quand c'est Shabbat Rosh Chodesh, on va sonner seulement pour un seul Moussaf, on ne va pas sonner pour les deux. Maï Talmuda, la Gemara demande juste comment j'apprends du pasuk. On a dit on apprend du pasuk parce qu'il y a écrit Uraché Chod Shechem. Comment j'apprends? Amarabay Amakra Uraché Chod Shechem. Ukshu Kol Chodashim Kulam Zelazé. On fait un Ekesh entre tous les Raché Chodashim. Et donc, de la manière que tous les Rosh Chodesh, on sonne une seule fois. Alors, même Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, on va sonner une seule fois et on ne va pas sonner une fois pour Shabbat et une fois pour Rosh Chodesh. Autre explication comment on apprend, Ravashi Amar,
Alors j'ai dit parce qu'il y a écrit Chodshechem et Uktiv Uvraché. Donc Chodshechem c'est mashma puisqu'il n'y a pas écrit de Yud, mashma Chodshechem, votre mois, un seul mois. Uvraché c'est au pluriel. Eze Chodesh Eshlo Shne Rashim. Quel Rosh Chodesh il est deux premiers de quelque chose. Et bien Omer c'est Rosh Hashanah qui est en même temps Rosh Chodesh et qui est en même temps Rosh Hashanah. Donc qui est deux Rosh mais c'est un seul jour. Et malgré tout qu'est-ce qu'on dit? Chodshechem Chadi on le considère comme un seul. C'est-à-dire que bien qu'il y a le double, bien qu'il y a Rosh Hashanah et Rosh Chodesh, malgré tout on le considère comme un seul, on va sonner une seule fois. Donc on voit que quand il y a plusieurs Moussafines, on va sonner une seule fois et pas plusieurs fois. Et donc question sur Ravacha. Donc ça reste une question, et après la Gemara elle va encore poser une autre question demain sur Ravacha, et elle va expliquer aussi en fin de compte comment on va expliquer la Braïta, parce que dans la Braïta il y avait écrit que quand il y a plusieurs Moussaf, alors on va faire pour les plusieurs Moussaf. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? On va expliquer ça dans la suite.